5 décembre 2025, à l'ouverture de Wall Street, une seule ligne a tout changé. Netflix va acquérir les studios et la division streaming de Warner Bros. Discovery pour environ 82 milliards de dollars. En 3 secondes, il faut saisir l'enjeu. Netflix n'achète pas seulement des films et des séries. Netflix met la main sur un siècle d'Hollywood. Warner Bros, HBO, Game of Thrones, Harry Potter, DC Universe, Kubrick, L'Arme Fatale, tout le Panthéon. Ce n'est pas un média parmi tant d'autres, c'est la naissance possible d'un super agrégateur global. Un acteur qui ne veut plus seulement diffuser les histoires, il veut les posséder, les contrôler et les distribuer à une audience d'environ 2 milliards de personnes. La question n'est plus, c'est bon pour l'action Netflix ? La vraie question est, jusqu'où accepte-t-on qu'une entreprise privée concentre le pouvoir de raconter des histoires au monde entier, au nom de l'efficience de marché ? C'est exactement ce que ce deal révèle. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un test pour déterminer jusqu'où nous tolérons ce que j'appelle le dictaturocapitalisme. C'est le moment où une entreprise, tout en restant 100% privée, commence à fonctionner comme un petit régime sur un pan entier de la réalité. Si vous restez jusqu'au bout, vous ne regarderez plus jamais les gros deals comme Netflix, Disney ou toutes les autres plateformes de la même façon. Avant d'analyser le deal, comprenons le terrain. Il y a 5 ans, tout le monde voulait être Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+, Amazon, Prime Video, Apple TV et j'en passe. Le résultat, un désastre mathématique. Trop de plateformes, pas assez de spectateurs, pas assez de temps d'écran, pas assez de budget mental. Les studios dépensent des dizaines de milliards par an pour se battre sur un écran de 55 pouces qui n'a pas grandi depuis 2015. Les mathématiques sont claires, tout le monde ne peut pas gagner cette guerre. Les abonnements stagnent dans les pays riches, le marché est saturé aux États-Unis et en Europe. Le churn, donc les désabonnements après une série, explose. Les plateformes lancent des offres avec publicité, augmentent les prix, font des partenariats, mais la croissance ralentit. Netflix, c'est le champion. Plus de 250 millions d'abonnés, une application présente sur presque toutes les smart TV, une habitude culturelle. On regarde quoi sur Netflix ce soir ? Mais sa croissance ralentit. Les marchés matures sont saturés et Netflix a un problème structurel. Il n'a pas de grande mythologie. Disney à Marvel, Star Wars, Pixar, Warner à Harry Potter, DC, HBO, les plus grandes séries jamais produites. Netflix a des hits, certes, Stranger Things, Squid Games, mais ce ne sont pas des panthéons multigénérationnels traversant les décennies. De l'autre côté, Warner Bros. Discovery est un paradoxe vivant, l'un des plus grands catalogues au monde, un siècle de cinéma, HBO, The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Succession, une partie de la culture mondiale. De l'autre, une entreprise en détresse, lourde, endettée, les chaînes linéaires déclinent. Max n'a jamais rattrapé Netflix. La direction devait choisir, se désendetter ou investir massivement. Warner est devenu une cible. Le marché a compris que Warner seul ne pouvait pas survivre à long terme face au bloc puissant. Et Netflix, il est à un point d'inflexion. Il doit choisir. Rester une plateforme sans IP historique, avec des coûts de contenu qui explosent et une dépendance croissante envers des studios qu'il ne contrôle pas, ou faire un geste radical, acquérir Warner. Le rachat n'est pas Netflix achète Warner Bros. Discovery de manière monolithique. C'est plus subtil. Warner est d'abord découpé, un spin-off. D'un côté, on a Discovery Global, les chaînes linéaires, CNN, le factuel, la news, tout ce qui pourrait compliquer l'antitrust. De l'autre côté, Warner Bros. Studio, HBO Max, les franchises, le cœur créatif, la plateforme de streaming. Netflix achète ce deuxième bloc pour 82 milliards de dollars. Alors pourquoi faire ça ? On a 3 raisons. La croissance organique ralentit. Le jeu n'est plus ajouter des abonnés, mais augmenter la RPU. C'est le revenu par utilisateur. Et réduire le churn. Pour cela, il faut du contenu introuvable ailleurs. La deuxième raison, la guerre des IP. Les grandes mythologies sont déjà attribuées. Disney, Warner. Laisser Warner à quelqu'un d'autre, c'est accepter une infériorité structurelle permanente. Et enfin, le marché finance encore ce genre d'audace. Malgré les corrections de la tech, Netflix peut lever la combinaison cash, action et dette nécessaire si la promesse de synergie est crédible. Netflix promet plusieurs milliards de dollars d'économies annuelles à partir de l'année 3, grâce à la synergie, pas de doublon, la rationalisation. En langage stratégique, Netflix passe d'un modèle plateforme de contenu à un modèle méta-studio intégré verticalement. Netflix ne diffuse plus seulement des films de Warner, Netflix produit les films de la Warner. Il possède les franchises et il distribue directement aux consommateurs via une plateforme unique. C'est un véritable changement de régime. Concrètement, l'utilisateur ouvre Netflix et trouve tous les contenus Netflix original, tous les contenus HBO, tous les contenus Warner Bros, Harry Potter, DC, les franchises lourdes et j'en passe, les affranchis. Tout dans une seule app, un abonnement, un algorithme. Séduisant à court terme, parce que moins de friction, mais à moyen terme, ça change plusieurs choses. Le pouvoir de prix augmente. Si vous aimez le premium sériel, vous ne pouvez pas ignorer Netflix Warner. Ça donne à l'entité le droit d'augmenter les tarifs sur les offres premium, de généraliser les offres avec publicité en entrée de gamme et de pratiquer un pricing agressif par pays. La marge de manœuvre augmente et les coûts se rationalisent. Netflix Warner, qui promet 2 à 3 milliards de dollars d'économies annuelles, ça signifie des équipes fusionnées, des projets de moyenne envergure annulés et un focus plus agressif sur les grosses balles, les franchises, les remakes, les spin-offs, le merchandising. C'est la tension classique entre efficacité et créativité. Les synergies tuent souvent la diversité. Les concurrents entrent en panique. Disney, Amazon,
Apple se demande s'ils doivent renforcer leur position ou fusionner. Les plus petits studios réalisent qu'ils font face à un mastodonte qui peut leur imposer ces conditions. La structure de marché devient un oligopole de blocs, quelques super agrégateurs globaux entourés d'une nuée de petits acteurs en position faible. C'est très profitable et efficace. C'est aussi très concentré. Et c'est là que la question politique et régulatrice commence. Un tel deal vit dans les têtes avant de vivre dans les chiffres. Côté marché, deux récits. Le bull case, donc le cas optimiste, Netflix devient inattaquable. Super plateforme, plus grand catalogue, plus data, distribution globale, impossible à reproduire. Le scénario bear, donc pessimiste, Netflix fait l'erreur classique du champion. Achète un actif lourd au moment où la croissance ralentit. Risque d'intégration énorme, risque réglementaire massif. Côté talent, au niveau des scénaristes, des réalisateurs, des vrais acteurs, l'opportunité. Le projet plus ambitieux, diffusion mondiale immédiate, accès aux univers Warner, HBO vers la machine Netflix. Il y a des inquiétudes. Un seul acheteur vraiment dominant pour le premium sériel, moins de portes d'entrée, pouvoir de négociation asymétrique, peur que la culture, data, efficacité de Netflix s'applique à HBO, qui a toujours fonctionné bien différemment. Les syndicats sont vigilants. Côté spectateur, à court terme, on voit un confort, moins de fragmentation. À moyen terme, qui décide de ce que j'ai le droit de regarder? Qui décide ce qui est produit? Quand la réponse est Netflix Warner via son algorithme, le problème devient politique, il devient presque moral. Côté État régulateur, c'est là que la vraie tension se joue. Pression politique contre la centralisation, contre la peur de casser un champion ou de brider l'innovation. Aux États-Unis, le dossier tombe au DOJ et à la FTC. La question n'est plus est-ce que ça va faire monter les prix des abonnements, la question devient est-ce que ça va donner à Netflix Warner un pouvoir de marché durable sur la fiction premium au point de nuire à la diversité, à l'innovation et à la capacité des créateurs à se financer en dehors de ce bloc. Netflix argumentera qu'il ne contrôle pas tout le divertissement, YouTube, jeux vidéo, et qu'il a laissé Discovery Global dehors, les news, les chaînes linéaires. Les autorités pourraient répliquer. Regardez AT&T. Des monopoles qu'on pensait naturels et efficaces, mais qui ont fini par être démantelés parce que la concentration de pouvoir devenait trop visible. Alors il y a deux scénarios possibles. Le feu vert sous condition. Obligation de ne pas acheter d'autres gros catalogues. Transparence accrue sur les algos. Cession d'actifs. Engagement sur les quotas locaux. Et le deuxième cas, durcissement politique. Audition au Congrès. Le deal reste bloqué ou amputé pendant des années. En Europe, le focus est mis sur la diversité culturelle et le financement des œuvres locales. Netflix Warner devrait accepter quotas d'œuvres européennes, investissements locaux, limitations sur certaines fenêtres de distribution. Le mur réglementaire est l'endroit où la société décide si elle accepte ou non la formation d'un régime privé. Ce deal s'inscrit dans une tendance. Disney Fox a montré la consolidation des IP, Marvel, Star Wars, Pixar, menant à une domination massive et l'inquiétude sur l'homogénéisation. Les empires de presse, Murdoch, ont montré la concentration de la capacité à cadrer la réalité et l'influence sur l'agenda politique. Les plateformes numériques, comme Google, Facebook, TikTok, Instagram, Meta, ont capturé l'accès à l'information, la publicité digitale et une immense part du temps d'écran. Le pattern est le même, innovation, croissance réseau, consolidation, le rachat, la fusion, le verrouillage. Netflix Warner est une nouvelle variation, appliquée à la fiction audiovisuelle premium, ce qui rend sensible car elle touche à une part significative de nos imaginaires collectifs. Pour comprendre la trajectoire, il faut remonter à AT&T. Pendant près d'un siècle, AT&T contrôlait presque toutes les lignes longue distance, une grande partie des réseaux locaux et une part énorme de la R&D technologique via Bell Labs. Si vous vouliez appeler quelqu'un, vous passiez par AT&T. C'était un monopole naturel, efficace sur certains aspects. Mais ce monopole avait un coût, impossible d'entrer sur le marché sans passer par AT&T. L'innovation dépendait de leur choix. Le pays était structurellement dépendant de Mabel. En 1970, le département de la justice lance une action antitrust, non pas à cause des prix, mais parce que le pouvoir était trop concentré. En 1984, AT&T est démantelé. Les télécoms ne se sont pas effondrés. Au contraire, la concurrence et l'innovation ont explosé. AT&T n'était pas un État, mais sur la téléphonie américaine, c'était un micro-régime. Un centre, des périphéries, des règles du jeu fixées unilatéralement. C'est là que naît le concept de dictature au capitalisme. Capitalisme, parce que tout reste 100% privé. La propriété, le marché et les actionnaires. Dictaturo, parce que c'est sur une ressource essentielle, la voix hier, la narration demain. Un seul acteur se comporte comme un petit régime, exerçant un pouvoir de fait sur les conditions d'accès, d'usage et de possibilités. Standard Oil sur le pétrole, AT&T sur la voix, Facebook, Google sur l'information et potentiellement Netflix Warner sur la fiction. Ce sont des versions du même phénomène. En comparant Netflix Warner avec Rockefeller et AT&T, un pattern émerge. Innovation, effet de réseau, consolidation, domination, contre-réaction. Quand le coût politique, culturel, économique devient beaucoup trop visible. L'État ou la technologie intervient. Le dictaturo-capitalisme n'est pas un accident. C'est le produit naturel d'un capitalisme sans contre-pouvoir efficace. Quand il s'empare d'une ressource, le vrai cadeau de cette analyse est un outil mental. La prochaine fois que vous voyez un gros deal, demandez-vous quelle ressource critique est capturée. Où en est-on dans le cycle? Innovation, consolidation, domination, contre-réaction. Qui a intérêt à laisser faire? Qui a intérêt à casser? Netflix Warner, si le deal se concrétise, sera un cas d'école.
Observé exactement comme AT&T, apprécié pour son efficacité, redouté pour sa concentration, testé à terme par la régulation et l'opinion publique. Si vous sortez de cette vidéo en vous disant « je regarderai plus jamais un gros deal ni une plateforme comme avant, je chercherai le régime derrière l'entreprise », alors vous avez votre avantage et vous aurez un mot pour le décrire. Le dictature-capitalisme. Si vous voulez comprendre les signaux avant que la foule ne panique, abonnez-vous et rejoignez la newsletter disruptive. On y analyse ces patterns avant qu'ils n'explosent. Merci de votre attention.